Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sans pratique du yoga, puisqu'on continue dans la lignée des vidéos sur le bien-être de manière holistique. Donc c'est la première interview sur cette chaîne, il y en aura d'autres, sur d'autres thématiques. On verra ça plus tard. Pour le moment, du coup, je suis avec Cédric qui va vous présenter son métier. Donc Cédric, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton métier, s'il te plaît? Ouais, alors moi c'est Cédric Montero, donc du coup je suis diététicien nutritionniste et praticien en énergétique traditionnelle chinoise. Donc je combine les deux professions pour essayer du coup de venir en aide du coup aux problématiques des patients qui viennent me voir. Et je fais soit l'un soit l'autre aussi en fonction du coup des demandes. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours? Parce que c'est pas forcément un métier que les gens connaissent. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé là? Quel a été ton cheminement et les études que tu as pu suivre, les formations? Alors du coup, moi, ça faisait un moment que je voulais faire la pratique de la médecine chinoise. J'ai été intéressé étant petit et à partir du coup du lycée, ça m'a fortement intéressé et j'ai commencé à construire plutôt mon projet là-dessus à partir du lycée. Donc après le bac, donc je suis allé en bac S et après le bac, je suis parti faire une année de médecine, voir un petit peu si ça pouvait m'intéresser, puis avoir une petite base aussi au niveau médecine occidentale. Après ça, je suis allé sur l'IUT diététique pour avoir du coup de nouveau du coup des bases au niveau médecine, si on peut dire médecine occidentale, surtout sur le côté alimentaire qui m'a toujours très intéressé. Et par la suite, du coup, je suis parti sur l'école de médecine chinoise, donc Institut de médecine traditionnelle chinoise, qui nous a formés du coup à cette pratique de l'énergétique chinoise pendant 5 ans. Ok. Et où est-ce qu'on peut la retrouver, cette école? Alors cette école, le siège est sur Avignon, mais ils ont du coup, ils font des cours sur Bordeaux, sur Paris, sur Toulouse aussi. Parfait. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de l'origine de la médecine traditionnelle chinoise, d'où ça vient, et peut-être aussi nous parler des idées reçues, parce que souvent on a des fausses idées. Moi, j'ai entendu par exemple beaucoup de questionnements, on va dire, de la part des Européens. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Bien sûr. Du coup, la médecine chinoise vient du courant taoïste à la base, qui est donc du coup un courant qui a quelques millénaires maintenant. Donc du coup, elle s'est fondée au fur et à mesure par des observations de la nature, des comportements, etc. Et c'est basé fortement sur la théorie du yin-yang, où du coup la médecine traditionnelle chinoise considère l'homme en fin de compte entre terre et ciel, entre le yin et le yang, et essaye de le mettre, de mettre ce sorte de microcosme dans le macrocosme en fin de compte de l'univers. Donc voilà un peu les bases, même si on pourra en parler pendant très longtemps, mais donc du coup c'est un peu cette base-là qui est dans la médecine chinoise. On n'a pas la même conception du soin et de l'accompagnement du soin en Occident et en France par rapport du coup aux pays asiatiques et donc du coup à la médecine traditionnelle chinoise. C'est vrai que ça peut être un peu particulier, mais c'est une médecine qui a plusieurs millénaires et qui a fait du coup ses preuves au fur et à mesure, par des observations, par du coup des études cliniques, etc., basées sur leur méthode. Aujourd'hui, du coup, j'utilise et la médecine chinoise et la médecine occidentale dans les hôpitaux en Chine et dans les autres pays asiatiques pour du coup avoir un maximum de réussite et de confort pour le patient. Donc du coup, ça montre bien qu'elle est intéressante et qu'on peut collaborer sur ces deux médecines. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous parler des outils qui sont mis à disposition par la médecine traditionnelle chinoise et puis surtout forcément les bienfaits, puisque c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement? Et oui, effectivement. Mais du coup, dans la médecine chinoise, on va avoir 5 outils principaux qui vont être présents. Donc on va avoir l'acupuncture qui est souvent le plus connu. Donc du coup, on va utiliser des aiguilles d'acupuncture pour poncturer certains points et avoir une action avec ces points-là sur du coup les problématiques des patients. On va avoir du coup le massage chinois qui s'appelle le tuina, où là du coup on va venir soit avec des protocoles un peu de massage pour certaines pathologies, venir masser des zones et des points avec des techniques particulières pour du coup avoir les actions
nécessaires à l'accompagnement de la pathologie ou de la problématique. On va voir la diététique, qui du coup là est sur l'alimentation et qui va rejoindre aussi beaucoup ma deuxième profession, sur laquelle du coup j'aime beaucoup conseiller. On va avoir, du coup on a fait l'acupuncture, le tuina, la diététique, la pharmacopée, qui va être donc du coup en partie les plantes, mais aussi des minéraux, ou du coup dans vraiment la médecine traditionnelle de l'époque, c'est-à-dire il y a quelques millénaires, centaines d'années, voire millénaires, du coup aussi des utilisations d'animaux ou de peau d'animal, ce genre de choses. Et là, on va du coup prescrire en quelque sorte du coup des mélanges de plantes et de minéraux qui vont du coup avoir une action sur ces problématiques. Et le dernier, ça va être le Qigong, donc du coup une gymnastique énergétique qui va donc du coup permettre de faire circuler en interne les énergies, de réguler en fin de compte ces énergies et aider le patient ou le pratiquant, parce que du coup aujourd'hui en France ça se pratique beaucoup sur cours en fin de compte. Alors les bienfaits de ces différents outils de la médecine chinoise, en fin de compte, à la base, ils vont être préventifs. C'est-à-dire que la médecine chinoise, elle était là pour prévenir du coup la maladie et maintenir le patient en bonne santé. Elle est utilisée dans les hôpitaux en Asie. Et du coup en Occident on l'utilise principalement aussi en curatif, même si en préventif ça reste du coup le plus intéressant, vu que le but est de ne pas être malade, mais d'accompagner différentes pathologies. On va pouvoir être sur du curatif et de l'accompagnement sur différentes pathologies. Est-ce que tu pourrais nous dire qui peut venir consulter et qui est-ce que toi tu vois le plus souvent en cabinet? Quels sont les types de problèmes récurrents? Voilà. Ouais. Alors du coup, on peut venir consulter pour quasiment tout en fin de compte, toute pathologie ou toute problématique que le patient ressent peut potentiellement être accompagné, traité ou soigné avec du coup ces différents outils, que ce soit du coup avec la pratique de l'énergétique chinoise ou la diététique en fin de compte. Après, ce qui est plus récurrent en ce moment, du coup là avec le déconfinement, on va avoir un peu plus du coup la prise de poids qui s'est faite pendant le confinement, donc du coup un peu plus pour réguler l'alimentation et retrouver du coup de l'aplomb et un équilibre, que ce soit au niveau alimentaire mais aussi énergétique. Après, avec du coup justement ces deux facettes, diététicien et praticien en médecine chinoise, du coup je vais avoir pas mal de patients qui sont là pour l'alimentation, que ce soit de la perte de poids par rapport à des pathologies, par rapport du coup aussi à une prise de poids ou à réguler son rythme de vie par rapport à son alimentation. Moi, à titre personnel, du coup, j'étais venue par curiosité. Et du coup, c'était intéressant parce que je pense que c'est une bonne démarche aussi peut-être à faire si la médecine traditionnelle chinoise, on ne la connaît pas et qu'on veut voir comment elle peut s'appliquer dans notre vie sans avoir de pathologie. Et puis finalement, en parlant, on s'aperçoit que des pathologies, on en a peut-être aussi et qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas parce on a l'impression que c'est un terrain, un comportement normal. Ouais, exactement. Ouais. Après, tout le monde est, on va dire, en déséquilibre énergétique, mais il faut essayer d'être le plus équilibré dans ces déséquilibres-là. Et donc, c'est pour ça qu'on va retrouver facilement soit des terrains énergétiques qui sont particuliers et pas forcément optimales, et qu'on essaye de réguler et mettre les actions autour au quotidien pour les réguler. C'est surtout ça que j'essaye de transmettre, donc par la diététique, mais aussi du coup par des mouvements, par des infusions de plantes, etc., qui vont être intéressantes au quotidien. En consultation, du coup, tu vas venir proposer des outils à tes patients. Et ce que tu fais bien aussi pour les accompagner en fait au quotidien, c'est que tu tiens un blog et tu rédiges des articles. Effectivement, oui. Je vais avoir donc du coup un blog sur mon site où je vais publier environ du coup un article par semaine qui va permettre du coup de donner des informations soit sur une plante, soit sur un plat, soit sur une saison, parce que du coup on fonctionne beaucoup avec les saisons au niveau de l'énergétique chinoise. Donc du coup les patients le retrouvent du coup les informations sur le blog de manière soit du coup écrite différemment et les personnes extérieures surtout peuvent aller consulter et s'intéresser du coup à cette médecine plus particulière et du coup les différentes informations que j'ai pu laisser. Comme ça leur permet de prendre connaissance en fait du milieu avant de peut-être consulter pour voir, connaître le champ lexical, à quelles ressources tu utilises. Exactement, ouais. C'est le petit plus pour du coup faire le premier pas s'ils
s'ils n'ont pas trop connaissance de cette médecine. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se déroule une consultation du moment où la personne arrive jusqu'à ce qu'elle reparte, et puis quelle est la fréquence en fait des consultations de tes patients, ou qu'est-ce que toi tu leur conseillerais plutôt? Alors du coup, une consultation va se dérouler, le patient va arriver, on va avoir 2-3 étapes en fin de compte. Une première étape où on va faire un bilan énergétique, c'est-à-dire qu'on va beaucoup discuter, voir la problématique, essayer de rechercher du coup les différents déséquilibres énergétiques qui vont se passer. Deuxième étape où on va du coup faire le soin en quelque sorte avec les différents outils qu'on va pouvoir utiliser, mixer, utiliser les différentes choses. Souvent, du coup, il va y avoir une prescription diététique, une prescription avec des plantes, où du coup, je vais détailler les aliments qui vont être intéressants ou les compositions d'aliments, de repas qui peuvent être intéressants pour du coup régler et accompagner cette problématique. Et une dernière partie où du coup on donne des conseils en plus de cette prescription diététique, que ce soit du coup au niveau des plantes, au niveau de l'hygiène de vie pour la maison en fin de compte. Au niveau fréquence, souvent on va être autour de toutes les 3 semaines pour un suivi au niveau d'une problématique. Donc après, bien sûr, ça peut dépendre en fonction des gens et des problématiques, mais en moyenne, on va être autour de toutes les 3 semaines sur 3 à 5 séances de manière générale. Moi, je sais qu'à titre personnel, après ma première consultation, ça m'avait surpris d'avoir une prescription diététique, et comme ce qu'on pourrait dire presque une ordonnance, enfin c'est le parallèle qu'on fait avec notre médecine, on va dire, et voir qu'en fait tout ce qu'il y avait noté dessus, il fallait que j'aille l'acheter plutôt en herboristerie ou dans les magasins bio. Moi, ce que j'ai trouvé chouette, par exemple, c'est de ressortir avec une prescription, du coup, et de me dire que je revenais à des choses simples et qui font pas peur, là, comme les médicaments qu'on prend tous les jours, ou enfin, en tout cas, qu'on nous donne en ordonnance, avec des compositions qu'on comprend pas. C'est peut-être aussi plus rassurant de se dire qu'on va utiliser des plantes naturelles et revenir à des choses plus simples. Et du coup, à part les consultations, j'ai vu que tu proposais d'autres choses. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Alors oui, j'anime quelques ateliers, soit de massage, soit sur la diététique. Donc souvent c'est sur des thèmes, soit une initiation au massage, au niveau des pieds ou du ventre. Pour ce qui est de la diététique, soit sur des thèmes comme du coup la ménopause ou le microbiote, ce genre de choses. Top. Du coup, tu as plusieurs cabinets, tu peux recevoir sur Bordeaux, c'est ça? Et le second? Effectivement, donc du coup, sur Bordeaux, et le second il est sur Parempire, à la maison de l'auto-guérison. Donc un complexe avec plusieurs thérapeutes holistiques en fin de compte. Génial. Vous pouvez aussi me retrouver sur donc, du coup, les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, sous le nom de Bien-être Montero. Et pour prendre rendez-vous, du coup, vous pouvez aller sur le site où il y a une réservation en ligne, bien-être-montero.com, ou m'appeler ou m'envoyer un mail. Et tout ça, vous avez toutes les informations de contact sur le site. De toute manière, je mettrai tout dans la barre de description sous la vidéo. Comme ça sera très simple de retrouver Cédric sur Bordeaux ou à Parempire. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc on est resté assez large quand même sur ce sujet qui mérite, je pense, des heures entières en fait. Donc ce qu'on vous propose, c'est que si vous avez un sujet qui vous plaît ou un sujet pour lequel vous avez de la curiosité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis peut-être que du coup Cédric reviendra en parler. Peut-être que ça sera l'occasion du coup de vous montrer son cabinet, où est-ce qu'il vous reçoit. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà la médecine traditionnelle chinoise, si vous avez des questions, comme ça Cédric pourra peut-être vous y répondre. Et puis n'hésitez pas à nous dire si ça a éveillé la curiosité en vous et si vous pensez peut-être à consulter. En attendant, on vous souhaite une belle journée, une douce soirée et on vous dit à bientôt. À bientôt.